se lever au moi. Tu es puissant, tu es exemplaire, tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci mon Dieu pour ta présence. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci encore mon Dieu. Merci pour ce jour glorieux. Saint, Saint est le Seigneur. Je crois que je te bénis. Je crois que je te bénis.
aller. Je crois que je te verrai. J'espère. J'espère, mon Dieu. Je te verrai, mon Jésus. Je te verrai, Seigneur. Toi donc la vie m'a aidé. Toi donc la parole de l'évêque. Toi donc tu me parles, je te verrai. Je te verrai. Car la Bible déclare que lorsque nous serons dans ton règne, nous serons bénis. Encore davantage, mon Dieu. Oui, oh Seigneur, ce matin reçois ma louange, mon adoration avec mes frères et sœurs. Oh oui, Seigneur, merci pour la grâce. Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Et Jésus, mon espoir, c'est toi ce matin. Jésus, mon espoir, c'est toi. Oui, Yahweh, Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Alléluia, Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, et toi, Jésus, qui a mon espoir. Et voici le temps ce matin, ensemble, nous célébrer mon espoir. Jésus, tu es mon espoir. Jésus, tu es l'espoir de cette mission, de ce ministère, Seigneur. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Alléluia, Jésus, mon espoir, c'est toi. Je confesse en ce matin, Jésus, mon espoir, c'est toi. Je n'ai personne, Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est l'espoir de ma vie. Oui, tu es l'espoir de ma vie. Oui, tu es l'espoir de mon cœur. Tu es l'espoir, l'espoir. Merci mon Dieu. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu ce matin? Ouvre ta bouche et bénis ton Dieu. Bénis ton roi, bénis-le, dis-lui merci encore. Oui, bénis le Seigneur.
bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, 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 Seigneur, merci. Tu es notre espoir, tu es notre espoir. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons célébrer ton nom, nous voulons exalter ton nom, nous voulons magnifier ton nom. Oui, tu es exalté, tu es merveilleux, tu es excellent, Jésus de Nazareth. Oh, la gloire te revienne, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, toi qui es puissant et glorieux. Merci encore ce matin. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Père. Merci, merci. Oui, Dieu, tu es merveilleux. La Bible dit que dans le ciel, il n'y a que louange et adoration. Ce matin, nous allons louer notre Dieu encore vivement, puissamment.
Thank you.
L'élévation te revient. Merci encore ce matin. Merci, 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 merci. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis Amen. On peut s'asseoir, je m'assois dans ma gloire.
Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus. Le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Amen. Amen. Nous allons ensemble dire merci à notre papa. Encore une fois, nous allons élever la voix pour lui dire merci. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu pour ce dimanche qu'il nous permet. Oui, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Le premier dimanche du mois que moi j'appelle le mois de don. Le mois qui est réservé au don. Il nous fait don. Ce matin, nous sommes dans le mois de don. Nous sommes dans le temps de don de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas bénir Dieu. Tu vas célébrer Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis. Je te loue ce matin parce que tu me permets d'entrer dans le mois de don. Et me voici encore devant ta présence. Je viens te dire un grand merci parce que ce n'est pas donné à tous. C'est toi qui donnes la vie. Depuis la création, c'est toi qui as donné vie à toute création. Et si tu m'as donné la vie et que je suis dans le mois du don, je veux célébrer ton nom. Je veux célébrer ta présence et ta puissance. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois élevé et sois béni à jamais. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Jésus, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Mon Jésus, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Mon Jésus, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Oh, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. La Bible dit, voici, dans le psaume 133, il est mentionné ceci, voici, oh, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs, demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pourquoi tu vas ouvrir la bouche pour dire au Seigneur, nous sommes assemblés entre frères, entre sœurs. Nous sommes assemblés pour témoigner ta parole. Et c'est ta parole que nous sommes en train de témoigner. Que l'huile précieuse soit répandue sur nos têtes. Depuis nos têtes jusqu'à notre barbe. Depuis notre barbe jusqu'à notre pied. Que nos vêtements soient touchés de l'huile précieuse. Dis au Seigneur et qu'il fasse descendre sa rosée, la bénédiction sur notre vie, la vie pour l'éternité sur notre vie.
Dis au Seigneur ceci ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu nous as dit, toutefois, nous marcherons dans ta parole. Elle est accompagnée d'une bénédiction. C'est-à-dire, si tu obéis, voici les bénédictions. Alors, j'ai obéi ce matin avec mes frères et mes sœurs. Nous nous sommes assemblés. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Nous sommes plus que 4. C'est pourquoi nous venons dans ta présence. Que l'huile précieuse du ciel, l'huile précieuse du ciel, qui est répandue sur la tête d'Aaron, que tu as dit à Moïse de répandre sur la tête d'Aaron, soit répandue sur nos vies, soit répandue sur nos têtes, soit répandue sur nos têtes, soit répandue sur nos têtes, et que nos barbes les reçoivent, et que nos vêtements les reçoivent, et que notre corps soit entièrement couvert de cette huile au nom de Jésus. Seigneur, fais régner, fais venir maintenant la rosée de l'élément afin de bénir nos vies, afin de bénir nos vies de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, afin que nos vies soient affectées au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la vie, merci pour la vie et pour l'éternité que tu nous disposes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21. Rosine, sois la bienvenue. Merci. Dieu te bénisse. Ézéchiel chapitre 21. C'est Ézéchiel chapitre 1, excusez. Pas 21. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1, c'est pas 21. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 4. Oui. Le Z, j'ai écrit comme 2. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 4. Amen. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 14. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim.
la parole de l'Éternel me fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldée, près du fleuve de Kéba. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avec 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'or sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et à leurs ailes. Ils étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Amen. Et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux courèrent et revenèrent comme la foudre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Vous y êtes? Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour. Au-dedans, ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Oui, nous venons de lire 2 textes. Amen. Soyez les
Bienvenue dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu. Ça fait plaisir d'être là. Oui, ça fait vraiment plaisir. Alléluia. Amen. Oui, nous avons passé le mois de novembre à parler un peu de la famille. Nous avons parlé de la famille. Hein, et nous avons fait ressortir quelque chose de très important selon le mariage. Amen. La volonté de Dieu dans le mariage. Nous avons parlé de d'où venait le mariage, son origine. Nous avons parlé de qu'est-ce que le mariage. Nous avons parlé de comment se faire le mariage. Nous avons aussi parlé de la responsabilité de l'homme dans la responsabilité de l'homme et la femme dans le mariage. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a fait la grâce de passer vraiment de bons instants. Ferme la porte. Certainement. De bons instants. Et ça nous fait plaisir comme ça. Et nous croyons que ce que nous avons dit servira de leçon, servira d'enseignement à chacun de nous. Parce qu'il est très important d'appliquer la parole à sa vie. Amen. Il n'est pas d'écouter seulement, mais de l'appliquer à sa vie et de marcher selon cela. Quand nous avons lu les différents passages, nous avons trouvé que ce que Dieu nous présente n'est pas difficile à nous. Ce que Dieu nous présente, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire, il nous le dit. Amen. Et donc, quand Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas parce que ça est au-dessus de nos forces. La raison, il a démontré que tout ce que nous voulons n'est pas quelque part d'autre qui se trouve en nous. Ça est à côté de nous et ça est dans notre bouche. Donc, il a révélé que sa parole qui produit la vie, qui produit tout cela, est déjà en nous. Donc, qu'est-ce qui peut nous manquer afin de pouvoir dire que nous ne pouvons pas y arriver? Amen. Voilà. Et donc, c'est très important de voir ces différentes vidéos et puis de chercher à comprendre. Nous avons une vie sur terre que les hommes nous donnent de vivre. Mais nous ne sommes pas parmi, comment on appelle, de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous vivons ne doit pas nous donner une éducation. Nous devons être éduqués par Dieu. Et c'est nous, notre éducation, qui doit influencer. On doit savoir l'éducation de Dieu et l'éducation du monde. On doit mettre au-dessus de l'éducation des hommes celui de Dieu. Mais la raison, quand nous réfléchissons, le contraire est fait. L'éducation des hommes est mise au-dessus de l'éducation de Dieu. Et c'est ce qui fait que même dans les familles, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de situations qui sont vraiment invivables. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur nous dit d'être très très vigilant. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à ce que je t'ai écrit, il n'a pas dit si tu obéis à ce que les hommes vont te dire. Il dit, si tu obéis, qui obéit à Dieu, qui vit selon les principes de Dieu, il comprendra là où il doit obéir aux hommes, il comprendra là où il doit pas leur donner le droit, où il doit leur révéler le droit. Amen. Amen. J'ai écouté un témoignage d'un prophète qui était en justice. On lui demande son avocat. Il dit, il a 5 avocats, mais il est venu seul. Parce que ce à quoi on l'a appelé là, ce n'est pas avocat qui peut juger, mais il a un avocat qui est avec lui. Lui qui l'a envoyé, et puis à cause de ça, on l'a envoyé ici là. C'est lui qui va parler, il s'appelle Jésus. Et le juge dit, on ne parle pas de Jésus. Il dit, mais si on ne parle pas de Jésus, c'est que ça ne sert à rien que je sois ici. Parce que c'est à cause de ça que vous m'avez envoyé ici. Puisque j'ai donné une prophétie que Jésus m'a dit de donner, c'est à cause de la prophétie que vous m'avez mis pendant 16 mois en prison, sans me juger, sans rien faire. Et aujourd'hui, vous me dites, avocat, je suis seul et je suis venu avec lui. Ils n'ont même pas pu parler, ils n'ont même pas pu le juger. Ils l'ont remis encore au violon. Parce qu'il les a saccagés. Il les a donné leur part de vérité. Ce sont des autorités. Mais là, il leur a donné le droit. Si vous ne connaissez pas le droit, je vais vous montrer le droit.
Et si vous ne savez pas faire la différence entre une information qui doit détruire un peuple et puis une prévention, alors c'est que vous n'êtes pas digne d'être ici. Amen. Ah, pourtant, ce sont des autorités. Amen. Amen. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, si tu mets Dieu au-dessus et que tu es éduqué par Dieu, tu connaîtras là où tu dois être fiable aux hommes et là où tu ne dois pas être fiable aux hommes. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu dit. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est impur et ce qui est pur, je ferai de toi ma bouche. Ah oui. Donc quand il y a l'impureté, il faut que tu demandes que tu n'es pas dans l'impureté. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce dimanche est le premier dimanche du mois de décembre que moi j'appelle le mois, c'est un mois de don. Parce que quand nous regardons, je l'ai expliqué hier, dans le programme de la montagne de feu, quand nous regardons le calendrier de Dieu, nous ne sommes pas à la fin de l'année. Amen. Amen. Quand on regarde le calendrier de Dieu, on est au 9e mois. Donc on n'est pas encore au 12e mois. Et j'ai révélé hier, quand vous entrez dans le livre d'Esther, au chapitre 3, quand vous rentrez, il y a un roi qu'on appelle le roi Assyrus. Et quand on parle de ce roi, c'est un roi païen qui ne connaissait pas Dieu, mais qui vivait selon le calendrier de Dieu. Amen. Et il vivait selon le calendrier de Dieu. Si des païens vivent selon le calendrier de Dieu, et en fonction du calendrier de Dieu, ils cherchent à tuer des enfants de Dieu, alors c'est-à-dire que le calendrier de Dieu est le plus important dans la vie. Le calendrier des humains, c'est pour que nous respectons leur calendrier et qu'ils puissent facilement nous atteindre en nous faisant oublier notre propre calendrier en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Et donc, quand tu es un enfant de Dieu, il faut mémoriser le calendrier de Dieu. Il faut respecter le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu est un calendrier spirituel. Et tout ce qui est spirituel se matérialise. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Elle est quoi? Spirituelle. On ne la voit pas. Ce qui veut dire que ce que je dis, tu ne vois pas. C'est pas ça? Mais la parole était avec Dieu. Ce qui veut dire que même la parole qui est avec moi, tu ne la vois pas. Mais la parole était Dieu. Donc ma parole est moi-même. Alléluia. C'est à partir de là que tu me vois. Et c'est ce qui identifie ma personne. Quand tu entends ma voix, et quand tu entends ma voix parce que tu m'as déjà vu, tu sais que c'est ma parole. C'est ce que lui là, c'est M. Joe qui passe, c'est l'homme de Dieu qui passe, c'est lui qui a parlé, je sais que c'est lui. Pourquoi? Parce que tu m'as déjà vu, et ce qui sort de moi, tu as déjà entendu. Donc ce que Dieu a dit est la vérité. Dieu dit au peuple d'Israël qui ont vécu pendant 400 ans, quand ils sont sortis, il était 430 ans. Alléluia. Amen. Il dit qu'aujourd'hui en Égypte, et puis c'est où? Il a décrété ça en Afrique, sur le territoire africain. Ce qui veut dire que les Africains doivent comprendre que nous ne sommes pas des calendriers des autres. Nous avons un calendrier qui a été dédié. Et ce calendrier a délivré un peuple. Si nous voulons vivre la délivrance, il faut entrer dans le calendrier de Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que le calendrier de Dieu qu'il a décrit, c'est que pour marquer la délivrance et laisser l'esclavage. Alléluia. Amen. Donc quand nous rentrons dans le calendrier de Dieu, nous commençons à comprendre que nous sommes délivrés. Nous cherchons la restauration et nous acquérirons notre restauration. Mais si nous restons dans le calendrier de l'Égypte, les Égyptiens, c'est tous ceux qui sont prêts à nous donner l'esclavage. Tous ceux qui sont prêts à nous assaillir de l'esclavage. À n'importe quelle chose, il veut t'esclaver, il veut bénéficier de toi. Il veut te tenir là pour que tu fasses du bien. Tu leur fasses enrichir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas le calendrier. Il dit ce mois-ci, quand Dieu dit quelque chose, mon ami, il faut prendre ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Amen. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Mais quand Dieu dit quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Si tu négliges ce que Dieu a dit, même si l'homme là, c'est un fou qui a parlé, il ne faut pas regarder le fou qui est en train de te parler. Si un animal a parlé à un inconverti, un sorcier inconverti,
et qu'il a protégé sa vie d'un ange qui devait le tuer sur sa voie, mon ami, même si tu vois le petit démon là même là, c'est un démon, c'est un homme, et puis c'est un démon qui te parle, que tu as dit et que tu vois que c'est écrit, mon ami, il faut respecter ça. Que ne voit la personne que tu es là. Parce que souvent, ce qui nous trompe, c'est ça. La personne peut faire ses bêtises, mais ce qui est écrit n'est pas égal à la personne. C'est égal à un homme. Amen. 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 C'est égal à un homme. Judas, c'est pas lui qui a écrit la Bible. Amen. Amen. Mais si on veut regarder la vie de Judas, je vous assure, on ne va pas servir Dieu. Ou bien, parce qu'on va trouver toujours des Judas à côté de nous, c'est pas ça? On ne va pas servir Dieu. Est-ce que Jésus a regardé Judas? Non. Il s'en foutait de Judas. Au contraire, il a donné un poste. Il n'a pas géré l'argent là même. Il lui a donné un poste secret. Gérer les biens. Il savait que Judas était tel qu'il est. Mais il lui a donné un poste. Il s'en foutait. Il avait une mission. La voix de Dieu. Il dit dans le chapitre 17 de Jean, il dit ce que tu m'as dit, ce pourquoi tu m'as envoyé, la mission pour laquelle tu m'as envoyé, je viens de l'achever. C'est-à-dire qu'il avait son orientation sur une mission. Un homme qui est un païen peut te trouver dehors, te donner un message de Dieu. Comprenez? À la maison, à Yopougon, où ma maman se trouve, il y a une cellule de prière, une mission. Et ils étaient en train de prier. Il y a un jeune musulman, qui était en train de passer et Dieu le saisit. Il rentre dans la cellule et leur donne un message. Quand il a fini de leur donner un message, le jeune n'est venu jamais s'asseoir. Quand il a fini, il en fait un parti. Amen. Amen. Quand ils analysent, eux-mêmes là, c'est ce qu'ils vivent. Parce qu'eux-mêmes là, parmi eux-mêmes, il y a certaines personnes qui ont dit, mais comme c'est eux, ils voient la vie de certaines personnes, ils sont... Non. Dieu utilise n'importe qui pour parler de sa part. Amen. Il va utiliser n'importe quoi pour te révéler quelque chose. Il dit, si vous voulez vous taisez-vous, même les pierres qui sont ici, peuvent quoi? Parler. Donc, on ne peut pas limiter la main de Dieu à cause d'un homme qui est gauche, à droite, une femme qui est à gauche, qui est à droite, pour dire que ce qui sort d'elle n'est pas de Dieu. Est-ce que, quand il regarde dans la Bible, le peuple, il y a un peuple qu'on appelle le peuple de Béné. Je suis en train de t'ouvrir l'esprit ce matin. Parce que nous sommes restés très éloignés de Dieu par rapport à l'homme. C'est pourquoi il dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Quand tu t'éloignes de Dieu par rapport à l'homme, c'est que tu te confies en l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est ta sécurité. Quand il vivra bien, tu vas suivre Dieu. Et dans la Bible, il y a des rois qui ont vécu quand il y a eu des prophètes qui les ont guidés. Mais lorsque les prophètes sont morts, ils ont changé de route. Amen. Ils ont changé de route. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il ne faudrait pas que nous regardions la personne qui est là, mais que nous regardons ce qui sort de lui. Est-il marqué dans sa parole? Si. Il y a des traits de la parole? Si. Alors, la Bible déclare qu'il y avait un homme, un roi. On dit le roi Osias. Lisez l'histoire du roi Osias. Pendant la vie du prophète Zacharie, le roi Osias va obéir à tout ce que Dieu va dire. Le jour où il va mourir, quand on dit un prophète meurt, c'est-à-dire que quoi? Il a disparu. C'est-à-dire qu'il n'est plus en fonction. Le jour, le gars, quand il mourit, c'est qu'il n'est plus en fonction. Pour moi, mourir, c'est dire que tu n'es plus en grade de conduire la personne. On se comprend? Le jour où il est mort, le gars, il a eu tellement de biens après, il s'est détourné des débits lui-même. Il devient maintenant le sacrificateur dans le temple de Dieu. Aïe! Comment tu peux être un fou? Le prophète a une fois dit qu'il faut partir sacrifier des animaux dans le temple de Dieu? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il avait la gloire. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il avait l'argent, il était fort. Donc maintenant, comme il est fort, on le craint, il va maintenant rentrer dans le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'il va défier Dieu.
Il a abandonné la route de l'obéissance. Maintenant, il va dans le défi de Dieu. Parce que le roi ou le prophète est mort. C'est pour te dire quelque chose. Les hommes que Dieu utilise, ils ont des imperfections parce que ce sont des hommes. Amen. Amen. Mais si tu regardes leur imperfection sans regarder leur perfection, mon ami, tu es perdu, ma soeur. Tu es perdu. Et aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont focalisés sur ce qui n'est pas l'objectif. On se défocalise. Il y a des personnes, même quand ils commettent l'erreur, ils sont là, ils font quoi? Ils se sont repentis. Mais comme ils ont fait, toi tu ne sais pas qu'ils se sont repentis. Tu ne les écoutes plus. Est-ce que quand ils regardent la Bible, ce qui est écrit, c'est pourquoi j'aime le peuple de Bénin. C'est parce que eux, quand tu es venu prêcher, eux, c'est pas ce qui est leur problème. Ce que tu sors de ta bouche, est-ce que c'est écrit? On dit ils font des recherches. C'est pas toi qui l'intéresse, hein, c'est ce que tu as pour voir si réellement ce que tu dis est vrai. Ils font quoi? Donc quand tu entends une personne, au lieu de le juger en fonction de ce que tu as entendu, va faire l'erreur, investis-toi dans la parole de Dieu. Ce qu'il a fait sortir, est-ce que c'est vrai? Oui. Applique ça à ta vie, même s'il est mauvais. Toi, tu n'as pas à le juger. Toi, tu n'as pas à l'indexer. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu regardes dans le livre d'Ézéchiel, nous sommes dans un moment très... Nos 4 dimanches seront ainsi réglementés par Dieu. Amen. Amen. Quand tu regardes dans le livre d'Ézéchiel, quand on lit là, on parle de quoi? On parle de... Tu as l'impression que Ézéchiel décrit la présence de Dieu. C'est pas ça? Il décrit la présence de Dieu. Il y a feu, on parle des animaux, on parle des ailes. C'est un être bizarre. Amen. Amen. C'est un être bizarre. Mon ami, si tu veux connaître Dieu et que tu n'as pas encore connu qu'il est bizarre, si tu veux pas, tu veux penser que ton 1 plus 1 égale à 2, lui son 1 plus 1 égale à moins 1. Amen. Amen. Son 1 plus 1 égale à X. Son 1 plus 1 peut être 1. Son 1 plus 1 peut être 1000. Son 1 plus 1 peut être ce qu'il veut. C'est un être bizarre. Alléluia. Amen. Puisque c'est un être bizarre, tu dois découvrir ses faces, les faces de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler pendant ce mois-là, on va parler des faces de Dieu. Parce que souvent on ignore les faces de Dieu. Amen. Amen. On ignore les faces de Dieu. On a lu, toi tu connais combien de faces de Dieu? Et qu'est-ce que révèlent les faces de Dieu? Toi tu connais combien de faces de Dieu? Son côté amour, c'est pas ça? C'est tout ça. Quand quelqu'un parle, c'est son côté amour. Mais la personne qui parle de son côté amour n'est pas amoureux. C'est-à-dire que toi-même tu dis non, mais le gars ne m'aime pas. Mais toi-même tu n'es pas amoureux. Parce que si tu es amoureux, le gars va t'aimer. C'est-à-dire son comportement va changer. Mais toi-même tu n'es pas amour. Alors on va parler des faces de Dieu. C'est important pour nous les chrétiens de connaître les faces de Dieu. Aujourd'hui on pense que Dieu est amour. Mon ami, je vais te dire que Dieu, il a envoyé un serviteur, un jeune prophète, qui a désobéi à sa parole. Vous savez ce qu'il a envoyé pour le tuer? Un lion. Amen. Et puis le lion, il a fini de le tuer, il n'a pas mangé, il s'est assis à côté. Il a surveillé jusqu'à ce qu'on venu prendre son cadavre pour partir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher. Le lion l'a tué, c'est-à-dire que Dieu l'a tué. Donc si tu ne connais pas la face de Dieu, les faces de Dieu, mon ami, si tu restes dans une face de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il y a une autre face qui est en train de te combattre, tu as pensé que c'est le diable. Matin, tu vas te lever. Feu! C'est pas feu. Il va dire c'est moi-même. Alléluia. Amen. Ha. Lis la parole de Dieu et tes yeux vont s'ouvrir. Ton entendement va s'ouvrir. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'entrer dans le monde. Le monde, nous vivons le monde. Et quand Dieu voit que nous vivons le monde, il est découragé. Amen. Donc ce matin, nous allons parler
d'une des premières faces. La première face de Dieu. Quand on a lu, ils ont dit quoi? Je vais parler d'une seule face aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais parler d'une autre face. Dimanche prochain, je vais parler d'une autre face. Les 4 dimanches, je parle des 4 faces. Je ne coupe pas. Si c'était veille et prière, on avait parlé des 4 faces. Mais puisque c'est un enseignement, on va tirer les leçons sur les 4 faces. Et puis on va voir comment Dieu se manifeste dans ces 4 faces. Amen. Amen. La première face, quand ils ont dit quoi? Ézéchiel. C'est que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit dans Apocalypse que nous avons lu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Première phase, on dit phase de l'union à droite. C'est ça? Une phase de l'union à droite. Ok, on dit au verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Maintenant, le livre de l'Apocalypse précise la première des faces. Il dit quoi? Il dit le premier être vivant est semblable à un lion. Amen. Amen. Le premier être est semblable à un lion. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la face de Dieu qui est lion. La personnalité de Dieu qui est un lion. Amen. Amen. Selon vous, un lion, il habite où? Il habite où? Dans la grosse. Il y a une partie de la Bible qui déclare qu'il habite dans la forêt. Pourquoi vous dites dans la forêt? C'est son lieu de vivre. C'est son lieu. Parce qu'il est lion, il est né pour vivre. Amen. Amen. C'est un animal. C'est un animal, donc il vit dans la forêt. Donc c'est bien. Ok. Ah. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a quoi? Hein? Aigle. Amen. Donc, dans la Bible, on parle de la face de Dieu en tant que lion. Amen. Amen. Et la face de Dieu en tant que lion révèle quelque chose qui est très important. Quand vous lisez Genèse 49, verset 9, on va voir Dieu, on va voir quelque chose qui est important. Genèse 49, verset 9. Je vais vous révéler un nom de Dieu. Genèse 49, verset 9. Quelqu'un trouve le livre? Genèse 49, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il voit des genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera plaider. Amen. On dit ici la face de Dieu. C'est ça, non? Ici, vous voyez que déjà, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre. Et ici, c'est Jacob qui a rencontré Dieu, qui a attrapé Dieu. Il dit, tu ne me bénis pas, tu ne vas pas.
c'est lui étant en train de bénir ses enfants. Il dit quoi? Judas est un jeune lion. De quel Judas? Est un? Jeune lion. Et pas de quel Judas? Judas, son propre fils. Jacob. Dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans le Nouveau Testament. Jacob, qu'on appelle Israël. Il dit, Judas, mon fils, est un jeune lion. Or, quand on regarde, si on identifie un homme à un lion, c'est que celui qui a créé l'homme là même là, c'est un Lion. celui qui l'a fait est un. Lion. Il dit à son image. Et donc, comme le prophète révèle, qu'il y a, quand il décrit la présence de Dieu, il voit une facette de Dieu en lion, ce qui revient à dire qu'il y a des hommes lions. Ah, il peut manger tout le monde. Lui, quand il rentre là, il peut te détruire. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont des lions. Amen. Amen. Tel que Judas. Et la Bible va révéler, on va dire de Jésus, le lion de la tribu de Judas. La Bible va confirmer, Jésus qui est Dieu est un. Lion. Donc écoutez, Jésus qui est Dieu est un lion. Donc le lion s'amuse avec sa proie. Non. Il fait quoi de sa proie? Le lion qui voit sa proie, il observe sa proie, il analyse sa proie, il analyse la course qu'il va mener contre sa proie. Il ne rate pas sa proie. Si tu connais la face de Jésus, qu'on appelle le lion de la tribu de Judas, mon ami, ta vie va changer. Amen. Tu as pensé que Jésus est venu donner sa vie seulement. Non, il est venu, il est amoureux, il est venu te donner sa vie. Donc il va venir te sauver, il va te manger. Et si tu as mangé, c'est qu'il t'a tué. Et si tu as tué, c'est que tu n'existes pas. Donc il n'y a pas paradis pour toi. Et quand tu manges, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Jésus s'appelle le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de Judas, d'où David venait, et il est sorti en tant que fils de David, de cette tribu. Et pour le détecter, on dit que son aïeux s'appelait un jeune lion. Donc on le définit en lion. Dieu aussi révèle à son prophète, depuis l'Ancien Testament Ézéchiel, que lui il a une face de. Il est un côté à droite. C'est-à-dire que cette droite-là, remarquez bien, on dit sa droite est face de. Lion. Qu'est-ce que veut dire la droite? Cherchons dans la Bible. On a une fois lu ici. La droite, ça veut dire quoi? La droite veut dire quoi? Celui qui connaît la droite de Dieu saura que Dieu n'a pas amour dans sa droite. Tu connais la droite de Dieu? Connais-tu la droite de Dieu? Mon Dieu. Pamela, connais-tu la droite de Dieu? Allons-y dans Proverbe. Bon, la Proverbe, ça sera trop facile. Ça sera trop facile. Proverbe facile là d'abord. Non, ça sera trop facile. Proverbe combien? Moi j'ai déjà ça. Vas-y. Non, il est facile là d'abord. Regarde Matthieu 24, Matthieu 22, verset 44. Matthieu 22, verset 44.
Et puis après, il y a revenu sur Proverbe. Matthieu 22. 22. 22. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 44. Quand vous lisez, qu'est-ce qui est mentionné? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire, c'est une question. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, même ton marchepied. Là, il va quoi? Il veut le justifier. Amen. Oui, tu n'as pas compris. Hein? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, il parle de qui? Le verset 42, à partir du verset 42, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Écoutez, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Donc il parle de qui? Lui-même. Lorsqu'il dit, c'est David qui parle, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire David dit que le Seigneur lui a dit à son Seigneur qui est Jésus de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il rende justice en faisant de ses ennemis son marcheur pied. Donc, la droite de Dieu, c'est la justice de Dieu. Amen. La droite de Dieu, c'est la justice de Dieu. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui disait à un juge unique, mon Seigneur, il faut venir rendre justice à ma partie adverse. Rends-moi justice par rapport à ma partie adverse. On dit le juge unique s'en foutait. Mais elle l'importunait jusqu'à le gars d'ici, je ne peux pas couper ma tête. Amen. Donc le monsieur a rendu justice à la femme. C'est la droite de Dieu qui rend justice. Alléluia. C'est pourquoi dans la droite de Dieu, il y a ce qu'on appelle la vie, en même temps il y a ce qu'on appelle la mort. Tu me comprends? On dit, il dit à son Seigneur, assieds-toi. C'est-à-dire qu'il dit, je te garde et la vie, reste ici. Je vais gérer ceux qui sont en train de vouloir te tuer. On se comprend? Il le prend, il le garde dans un lieu pour protéger sa vie. Et il dit, il va gérer ceux qui vont le... Dans Proverbe, quand tu vas rentrer dans Proverbe au chapitre 3, quand tu vas rentrer dans Proverbe, le chapitre 3, verset 16, il dit dans sa droite est longue vie. Dans sa gauche, on va trouver quoi? La richesse. Amen. Or, pour qu'il y ait longue vie, il faut d'abord une justice. Donc la droite de Dieu juge. C'est pourquoi le jour où le lion sort, il vient pour faire quoi? Juger. Quand le lion est dans la tanière, il donne longueur. C'est-à-dire que la proie a longueur. Mais quand il sort, il vient pour faire son travail. Donc il vient mettre ses ennemis au tapis. Alléluia. Donc quand ici Ézéchiel révèle la face de Dieu, la face de Dieu en tant que lion, que nous devons découvrir, par moment dans notre vie, ce n'est pas Satan. C'est pourquoi il dit laissez le diable et ses collaborateurs, laissez-les tranquilles. On doit d'abord connaître notre Dieu. Comment il fonctionne. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Mais il dit, quand le Fils vous affranchira encore. C'est-à-dire que s'il découvre le Fils, quand il dit Fils, il remplace ça par lion. Si tu découvres le Fils qui est un lion, tu sauras te comporter. Par exemple, il sait qu'en même temps quand il est calme, il ne sort pas de sa grotte, il ne sort pas de là où il vit. Il te donne longue vie. Il est capable aussi, quand il sort de pouvoir aussi t'enlever là. C'est pas ça? Puisqu'on dit le lion vit dans la forêt,
Mais l'espace où le lion vit est désert. Au fait, c'est un désert. Le lion vit dans un désert. Il est dans la forêt, mais l'espace où il vit là, c'est désert. Parce que, à le voir même, tu as peur. À le voir, tu ne peux pas t'approcher. À le voir, tu ne peux pas vivre avec lui. Amen. Donc, il vit dans un espace désert. Donc, le lion étant dans la forêt, dans un désert. Amen. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque Jésus doit venir pour accomplir la mission de Dieu, il y a un homme qu'il va annoncer en tant que lion. Il s'appelle Jean, le Baptiste. La Bible déclare que Jean se trouve dans le désert. Et il fait quoi? Il crie, répondez-vous. On entend sa voix jusqu'en ville. C'est le lion qui fait, et puis on entend sa voix partout. Du désert, le gars, il parle. C'est comme s'ils ont déposé des haut-parleurs. Quand il lit l'évangile, on va dire Jean était où? Dans le désert. Ah, vous avez compris? Et quand il prêche, la Bible déclare que ça rentre dans les villes et les villes se déplacent vers lui. Amen. C'est le lion qui était là. C'est un lion. C'est lui qu'on appelle le lion. Il est venu pour préparer. Donc quand un lion doit venir, il y a un lion qui prépare aussi pour lui. Alléluia. Amen. Quand un lion doit venir, il y a un lion qui prépare sa voix. Alléluia. Amen. Je suis venu te faire comprendre que ce n'est pas n'importe qui. Un homme normal ne peut pas aller dans le désert et puis commencer à prêcher dans le désert où il n'y a personne. Et la Bible dit que les hommes quittent la ville pour aller le rejoindre dans le désert. Et quand ils le rejoignent, il vient et les baptise dans le Jourdain. Mais c'est comment est-ce que tu peux penser à cette personne? C'est quelle voix qu'il a? C'est un lion. Parce que quand le lion rugit dans toute la forêt, il annonce sa venue. Quand il annonce sa venue, tous ceux qui connaissent la voix du lion, ils rentrent là où ils doivent rentrer. Amen. Dans leur maison. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore connu le lion. Parce que si tu connais ton lion, mon ami, si tu entends ta voix, la voix du lion, c'est pourquoi il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si vous endurcissez vos cœurs, je vais vous manger. Quelqu'un qui ne veut pas respecter la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris le message. Le lion, avant de sortir, il fait sortir sa voix pour dire j'arrive. Celui qui est sur la route, il n'a qu'à rentrer à la mer. Donc il faut obéir. Sinon, si tu restes dans la rue, je vais te manger. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des personnes, quand Dieu leur parle, ils s'en foutent. Et puis après, ils accusent les sorciers de la famille. Mon ami, c'est le lion qui est venu à ta rencontre. Parce que le fait que tu as entendu la parole et que tu n'as pas obéi à la parole, le lion qui a parlé, qui a fait entendre sa voix, vient à ta rencontre pour te manger. Ça, c'est pas démon. Il faut demander pardon à Dieu. C'est pas sorcier. Dieu t'a prévenu. C'est pourquoi il dit, si tu obéis à la voix, Jean-Baptiste. Souvent, on regarde la vie de Jean-Baptiste, on pense que la vie de Jean-Baptiste ne dit rien. Il dit, Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. Depuis l'heure de Dieu, quand on entend Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc, si le royaume des cieux est forcé, c'est sauf les violents qui s'en emparent. C'est pas ça? Écoutez, je vous dis qu'aujourd'hui, on envoie un lion qui sort d'une cage pour venir ici. Où serons-nous? Mais quand on entend la voix du lion, est-ce qu'on court pour aller se cacher, pour dire que le lion arrive, il faut qu'on reste dans notre lieu pour obéir parce qu'il va passer? Hein? Est-ce qu'on obéit à la voix? Parce que quand tu entends la voix du lion, tu dois obéir. Mais si tu n'as pas obéi, c'est dire que tu es sur sa route. Il n'y a pas.